Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière dont la force aérienne ukrainienne se renforce avec l'arrivée de nouveaux chasseurs F-16 et comment ils commencent à jouer un rôle plus important dans les opérations aériennes ukrainiennes. Nous examinerons leur efficacité aussi bien dans des rôles défensifs qu'offensifs, en combattant les frappes de drones et de missiles russes ainsi que la puissance aérienne russe. L'armée de l'air ukrainienne a franchi une nouvelle étape majeure dans l'amélioration de ses capacités avec l'arrivée de chasseurs F-16 supplémentaires, comme a confirmé le président Volodymyr Zelensky. Bien qu'il n'ait pas précisé le nombre exact de nouveaux avions, Zelensky a rejeté les affirmations russes selon lesquelles l'un des avions précédemment reçus aurait été abattu dans l'oblast de Soumy, qualifiant cela de fabrication, les Russes n'ayant fourni aucune preuve pour étayer leur dire. Ce renfort marque une amélioration cruciale de la capacité de l'Ukraine à défendre son espace aérien et à mener des opérations offensives contre les positions russes, en particulier dans des régions comme Koursk. Les nouveaux chasseurs F-16 ne se contenteront pas d'accroître les capacités de combat, ils amélioreront également la formation des pilotes, grâce à la récente décision du Canada de fournir 4 simulateurs de vol F-16 supplémentaires. Pouvoir former davantage de pilotes simultanément garantira que plus d'aviateurs seront prêts au combat plus rapidement, ce qui est essentiel pour que l'Ukraine puisse continuer à effectuer davantage de sorties. L'un des rôles les plus cruciaux joués par le F-16 est la défense du ciel ukrainien, prouvant son efficacité en interceptant les missiles et drones russes l'encrant. À titre d'exemple, un F-16 opéré par l'Ukraine a abattu 6 missiles de croisière russes en une seule sortie. Le pilote a même utilisé le canon principal de l'avion pour détruire 2 de ces missiles, démontrant à la fois l'habileté des pilotes ukrainiens formés et la polyvalence de cette plateforme. Cette capacité à neutraliser les menaces d'encranque est essentielle, étant donné le bombardement quotidien des villes et infrastructures ukrainiennes par la Russie à l'aide de drones et de missiles. Bien que l'Ukraine se soit défendue jusqu'à présent avec des avions de l'ère soviétique comme le MiG-29 et le Su-27, ces appareils n'ont jamais été conçus pour le combat aérien moderne ou l'interception de missiles. Le F-16, avec ses systèmes radars avancés et ses capacités de missiles, est bien plus efficace dans ce rôle. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine a souligné à plusieurs reprises la nécessité d'obtenir des chasseurs occidentaux pour contrer la puissance aérienne russe. Disposer de davantage de F-16 dans son arsenal signifie que l'Ukraine peut améliorer sa flexibilité opérationnelle dans les airs, en passant de missions purement défensives à des missions offensives à un rythme bien plus soutenu, avec une efficacité globale accrue et un risque réduit. Avec la dégradation continue du réseau de défense aérienne russe, à travers une vaste opération ayant détruit des centaines de lanceurs, radars et systèmes de guerre électronique russes au cours des derniers mois, l'augmentation du nombre de chasseurs F-16 leur permet d'être utilisés plus librement dans des rôles offensifs. Ils ont récemment participé à des frappes aériennes contre des positions militaires russes, des infrastructures et des quartiers généraux à Koursk, infligeant des dégâts considérables et sabotant les efforts russes, en coordination avec les MiG ukrainiens. Cependant, les avions fournis par l'Occident ont un net avantage sur les appareils de l'ère soviétique. Le F-16 peut transporter près du double de la charge utile d'un MiG-29 et dispose de plus de points d'import pour monter des munitions. Il peut également déployer des munitions occidentales avancées sans nécessiter de modifications complexes et coûteuses. Cela les rend bien plus efficaces pour frapper les bases russes, les centres de commandement et les centres logistiques situés loin derrière les lignes ennemies. De plus, leur plus grande autonomie opérationnelle leur permet d'être réarmés et réparés sur des bases aériennes plus éloignées, réduisant ainsi le risque de frappe de représailles russes. Au-delà des frappes contre des cibles au sol, les F-16 ukrainiens sont également bien équipés pour le combat aérien. Ils disposent de systèmes radars avancés, de capacités de missiles supérieures et d'une section radar relativement réduite par rapport à de nombreux chasseurs russes, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à cibler. Des images récentes des sorties des F-16 ukrainiens montrent qu'ils transportent des missiles Ayen 120 Oran, des réservoirs de carburant externes et des missiles air-sud-Wander supplémentaires. Cet armement suggère que ces avions étaient en mission pour engager des appareils russes plutôt que pour une attaque au sol, démontrant ainsi la capacité croissante de l'Ukraine à défier les chasseurs ennemis. Dans l'ensemble, avec chaque nouvelle livraison de F-16 et d'autres chasseurs occidentaux, l'Ukraine renforce sa capacité à se défendre et à repousser les forces russes. Plus d'avions signifie une meilleure protection contre les frappes de missiles, des raids aériens plus efficaces sur les positions russes et des capacités améliorées en combat aérien.
À mesure que d'autres avions arriveront des alliés occidentaux dans les mois à venir, l'armée de l'air ukrainienne continuera d'évoluer positivement. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.